Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues conseillères et conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers collaborateurs, chers partenaires et chers amis, belle année à la Vienne. Bienvenue à l'Arena Futuroscope et merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour débuter tous ensemble cette nouvelle année 2025. Nous allons démarrer par de belles fiertés pour notre département. Je voudrais d'abord remercier toutes les équipes de l'Arena Futuroscope qui nous accueillent et qui sont engagées autour de Stéphane Potier pour faire de ce lieu magique pour la culture, le sport, le tourisme d'affaires, un formidable outil d'attractivité pour la ville. Cette salle a été conçue pour faire vivre des événements uniques dans la Vienne, comme la flamme olympique ou la cérémonie des Miss France 2025. Le 14 décembre dernier, la Vienne, l'Arena et le Futuroscope ont parlé à 8,5 millions de Français. Et demain, comme vous pouvez le voir sous nos pieds, ce sera autour du cadre noir de Saumur. Cette Arena a aussi vibré grâce à Erwin Ndiapet, notre champion olympique, notre numéro 86. Je voudrais le remercier à nouveau pour toutes ces émotions qu'il nous a données ici. Merci à François Garot, Cédric Hénard et Frédéric Bouvier de leur mobilisation et bonne chance à l'équipe de l'Alternat Stade Poitvin Volleyball pour cette nouvelle année. Bonne chance aussi à nos grandes équipes, le PB86, à la FDJ Suez en cyclisme, et aussi, évidemment, à tous les clubs amateurs de la ville. L'Arena Futuroscope est aujourd'hui incontournable, connue et reconnue nationalement. Elle a trouvé son public. Merci à Guillaume de Russet de sa mobilisation. Soyons fiers de cette réussite. Évoquer l'Arena, c'est évoquer le Futuroscope et ses multiples transformations récentes. Nous avons investi depuis 3 ans avec la Compagnie des Alpes, la Caisse des dépôts et consignations, plus de 300 millions d'euros, dans un partenariat public-privé pour donner un nouveau souffle au parc. C'était un pari et il a été gagné. Une fréquentation en très forte hausse et une période de fête très réussie, avec une progression de 22% du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Merci à Rodolphe Brun et à toutes ses équipes qui ont su, par leur créativité, leur détermination, leur soif de réussite, donner à ce lieu une nouvelle vie. Il rayonne dans toute la France et c'est un poumon pour tous les acteurs du territoire. Merci. Nous nous retrouvons ici pour la 2e année et en ce moment, il y a des occasions précieuses qu'il ne faut pas rater pour se rassembler. Dresser le bilan de ce que nous avons accompli, échanger sur les nombreux défis qui nous attendent et réaffirmer ensemble notre ambition pour la vie. Cette année, le moment est particulier, tant la situation politique, sociale, économique que notre pays traverse est incertaine. Et l'incertitude crée de l'inquiétude pour tous, pour nos habitants, nos entreprises, nos territoires, nos communes. Je veux ici, solennellement ce soir, vous redire que le département est et restera la collectivité de proximité, celle qui protège et accompagne les plus fragiles. Dans ce contexte, je vais être transparent avec vous comme je l'ai toujours été. J'ai réfléchi à maintenir ou non cette cérémonie et j'ai pensé que la tenir était indispensable dans un format plus sobre, car je considère que nous devons préserver ce lien en réunissant ensemble les acteurs de la Vienne et nos collaborateurs. Ce moment de trêve républicaine, de partage et de convivialité est à mes yeux essentiel, car nous avons besoin d'apaisement, de rassemblement et de solidarité. C'est le rôle d'un département d'en être le moteur. Je veux d'ailleurs que nous ayons une pensée ce soir pour Mayotte et tous les Mahorais. On le sait bien, ces crises qui se succèdent pèsent sur notre quotidien, sur notre avenir et sur les décisions
de nos collectivités, singulièrement des départements. Comme pour de nombreuses communes, mesdames et messieurs les maires, les finances départementales sont aujourd'hui prises en étau. D'un côté, nos recettes diminuent avec l'effondrement des droits de mutation à titre onéreux, 23 millions d'euros de recettes en moins en 2 ans. De l'autre, nos dépenses sociales ne cessent d'augmenter, le plus souvent par des décisions gouvernementales unilatérales et sans réelle compensation de l'État. Depuis 2022, cela représente aussi 23 millions d'euros, sans compter l'augmentation de nos bénéficiaires. Faites le calcul. Regardons les choses en face. Le vieillissement de notre population, l'augmentation de la précarité et les besoins croissants des familles nous obligent à mobiliser toujours plus de ressources. C'est notre rôle, mais il devient de plus en plus difficile de l'assumer quand l'État ne nous donne plus les moyens d'agir. Par exemple, quand il décide sans concertation l'extension du Ségur de la santé, 2 jours avant les élections législatives. Qui paie la facture? 1,6 million d'euros par an pour le département. Personne, évidemment, ne peut s'opposer à cette mesure de justice et d'équité, mais si elle avait été anticipée et réfléchie, nous n'en serions pas là. Dans ce contexte de tension financière, et je vous le dis avec toute la gravité qui s'impose, boucler le budget 2025 que nous voterons au printemps va relever de l'exploit. Mais nous y parviendrons, tous ensemble, et je veux saluer le travail de Claude Edelstein et des équipes sur ce sujet. Gouverner, c'est faire des choix difficiles, et choisir, c'est renoncer. Les renoncements, nous allons devoir en faire pour atteindre les économies indispensables à notre survie. Plus de 9 millions d'euros d'économies à faire sur le fonctionnement. C'est considérable, sans compter sur le projet de loi de finances qui n'est pas encore sorti des cartons du nouveau gouvernement et qui nous réserve assurément des surprises. Mais contrairement à l'État, nous avons l'obligation de voter un budget à l'équilibre et le devoir de poursuivre nos politiques avec une gestion rigoureuse de l'argent public. Gouverner, c'est prévoir et choisir. Nous serons donc contraints de prendre des décisions difficiles dans les mois et sans doute dans les années à venir. C'est mon devoir de tenir ce langage de vérité et c'est ma façon de voir les choses, car la langue de bois ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne suis pas aux responsabilités pour vous faire rêver, je suis aux responsabilités pour faire avancer le territoire et choisir ensemble le meilleur chemin de la réussite collective. Cette année, il nous faudra prioriser nos compétences, en particulier dans le domaine social. Nous devrons immanquablement réduire la voilure de nos subventions aux structures et aux associations qui, je le sais, comptent sur nous. Mais nous ne laisserons personne sur le bord du chemin. Il nous faudra travailler encore mieux ensemble pour maintenir un niveau de service de qualité. Je veux redire à tous nos partenaires, nombreux ce soir, que notre engagement est total et que les choix que nous faisons par moments nous brisent le cœur. C'est aussi pour cette raison que nous devons être tous solidaires. Soyons unis dans ce combat pour nos habitants. Je connais votre engagement, je connais votre investissement personnel et souvent bénévole au prix de beaucoup de sacrifices. Soyez assurés que nous sommes dans ce même état d'esprit. Là encore, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais avec la majorité départementale, nous sommes à vos côtés et nous le resterons. Dans le domaine de l'investissement aux communes et intercommunalités, chers Pascal Moreau et Gérard Herbert, nous allons réduire la voilure et ajuster ces investissements à nos moyens et à notre capacité d'emprunt en échelonnant les projets. Et nous resterons là aussi les partenaires des communes et intercommunalités, cher Jérôme Neveu, toi qui présides l'AMF, l'Association des maires de France de la Vienne, c'est impératif
à nos yeux. Malgré les difficultés et les incertitudes, nous n'avons jamais dévié de notre cap. La solidarité et l'attractivité de notre territoire. Notre collectivité a besoin de ces deux jambes pour avancer, car il n'y a pas de solidarité sans richesse. C'est pourquoi je ne céderai pas aux sirènes de la décroissance. Nos investissements partout sur le territoire doivent être encouragés, car c'est du carnet de commandes pour les entreprises et c'est de l'emploi pour nos habitants. En 2025, nous sommes à mi-parcours du mandat que les habitants de la Vienne ont confié à la majorité départementale. Je veux les remercier de leurs actions pour la Vienne. Merci à vous tous. Depuis plus de 3 ans, notre département a démontré sa capacité de résilience en absorbant les chocs. La crise sanitaire, l'inflation, les baisses de dotations et de recettes et l'explosion des dépenses sociales. Nous avons aussi démontré notre capacité à accompagner les grands défis de notre époque, à innover et à moderniser notre action pour continuer d'améliorer en 2025 et jusqu'à la fin du mandat le quotidien des habitants en proximité et à tous les âges de la vie. C'est d'abord dans le champ de la solidarité et de l'action sociale que le département s'est illustré. Nous avons renforcé les dispositifs auprès de nos aînés, des personnes en situation de handicap, des personnes éloignées de l'emploi, des familles et enfants en difficulté. Je remercie Valérie Dauge, Rosemarie Berthaud, Anne-Florence Mouras, Sybille Pécriot, Lydie Noireau, Brigitte Abot, pour votre action en matière de solidarité. Depuis plus de 3 ans, nous avons consacré plus d'1 milliard d'euros aux solidarités pour mieux accompagner les habitants de la Vienne de la naissance jusqu'au grand âge. Nos efforts portent leurs fruits et nous avons obtenu des résultats. Nous avons renforcé les moyens alloués à l'autonomie pour une meilleure prise en charge des usagers. Nous avons simplifié les démarches, lancé les états généraux du handicap, créé de nouvelles places d'accueil pour les enfants en danger, installé plus de 100 professionnels de santé et mieux accompagné les bénéficiaires du RSA pour leur retour vers l'emploi. Pour nos jeunes, nous avons ouvert le nouveau collège Joséphine Baker à Vouneuil-sous-Biard. Nous allons inaugurer Henri IV à Poitiers. Nous en avons modernisé d'autres avec des investissements conséquents pour en faire des lieux d'apprentissage adaptés aux usages et aux défis de demain. Nous avons également lancé les programmes de construction des collèges Georges-David à Mirbeau et René Descartes à Châtellerault. Nous avons enfin été mobilisés pour renforcer la culture citoyenne, singulièrement grâce au Conseil départemental des jeunes, dont je félicite la nouvelle présidente, Maïssa Zekri. Merci à Henri Collin, Pascal Guité, Valérie Chevassier et Alain Joyeux pour leur investissement au service de la jeunesse. Sur le volet du numérique pour l'éducation, nous avons là aussi déployé des investissements inédits et en moins de 3 ans, la Vienne est devenue ainsi le premier territoire numérique éducatif de Nouvelle-Aquitaine. L'unique département de France à disposer de l'espace numérique de l'éducation et de la jeunesse, et le seul territoire à concevoir un projet aussi ambitieux que le campus Numéria, qui ouvrira ses portes cet automne et qui rassemble tous les acteurs de l'éducation en un même lieu, ici, au Futuroscope, pour préparer les défis de l'école du futur, tout un symbole. En matière d'aménagement et d'infrastructure, nous avons poursuivi et renforcé nos efforts pour entretenir et sécuriser nos routes, essentielles à la vitalité de notre territoire. Je pense évidemment à la déviation de Lussac-les-Châteaux-Mazerolles, pour laquelle nous sommes le premier financeur, malgré le fait que ce soit une route nationale. Ou encore au pont de Bonneuil-Matour, au pont Henri IV à Châtellerault. Merci à Gilbert Bozano et Gérard Perrochon pour leur investissement sur les mobilités. Nos efforts se sont aussi portés sur le très haut débit pour que chacun, où qu'il vive, puisse bénéficier de la fibre. C'est l'engagement d'un territoire 100% numérique d'ici fin 2025.
Merci à Séverine Saint-Pé et François Bock de leur mobilisation. Depuis plus de 3 ans, nous avons toujours soutenu les forces vives locales en portant des projets ambitieux pour dynamiser l'attractivité de nos territoires. Qu'il s'agisse de notre politique agricole, notamment à travers AgriLocal, qui permet aujourd'hui d'avoir près de 50% de produits locaux dans l'assiette de nos collégiens. Et je veux redire ce soir à nos agriculteurs combien ils comptent dans le paysage de la Vienne et combien nous sommes attentifs à la situation très difficile qu'ils connaissent. Merci à Jean-Louis et Benoît Princet de porter cette politique. Qu'il s'agisse aussi de notre politique touristique, chère Sandrine Barraud et Isabelle Barraud, avec le lancement d'une nouvelle marque touristique, la Vienne à vous de jouer, et la création de l'association Vienne Destination Affaires pour booster le tourisme d'affaires et tous les sites touristiques, petits et grands, de notre département. Qu'il s'agisse de l'accompagnement du Futuroscope dans son plan de développement Vision 2025. Notre locomotive bat tous les records d'affluence et a reçu de bien belles récompenses depuis 3 ans. L'Aquascope vient d'être élu premier parc aquatique au monde. Et il nous réserve encore bien des surprises cette année avec le lancement des missions Bermude et d'autres projets. Qu'il s'agisse de notre politique de protection de l'environnement, cher Joël Pelletier, avec l'ouverture de nouveaux espaces naturels sensibles, ou encore la mise en œuvre de la responsabilité sociale des organisations. Mais aussi la politique de l'eau, pour laquelle nous avons pris nos responsabilités, en pilotant à l'échelle du bassin du Clin le projet de territoire pour la gestion de l'eau. Il était essentiel de protéger ce bien précieux, tant en quantité qu'en qualité, et de trouver un équilibre dans les usages. Qu'il s'agisse de projets culturels ou sportifs, je félicite tous les bénévoles, les sportifs, les dirigeants, ainsi que les acteurs du monde de la culture qui, partout dans le département, font vivre et rayonner la Vienne. Qu'il s'agisse de notre politique d'appui aux communes, aux territoires et au patrimoine, car le département n'est rien sans ses communes et sans ses maires, dont il est resté le premier soutien tout au long de ces années. Nous investissons sur tous les territoires, chaque habitant doit pouvoir compter sur nous. À vous, mesdames et messieurs les maires et les élus de la Vienne, je veux redire notre engagement à vos côtés. Merci du fond du cœur pour votre contribution quotidienne à développer la Vienne. Nous sommes tous mobilisés avec les sénateurs et leurs suppléants, Marie Bellamy, Bruno Belin, avec Marie Desroses et Jean-Olivier Geoffroy. Le département et le Sénat avancent main dans la main. C'est notre ADN. Grand merci aussi aux députés de leur mobilisation pour notre département. Je tiens à rappeler enfin toute l'énergie que nous déployons depuis 3 ans pour maintenir notre aéroport de Poitiers-Biard qui fait partie des atouts de notre territoire. Je tiens ici à remercier la mobilisation du préfet Girier pour le territoire et des sous-préfets, et je souhaite la bienvenue au préfet Boulanger. Merci de votre présence ce soir, monsieur le préfet. Nous sommes engagés ensemble et je tiens à saluer le très bon travail que nous faisons localement avec les services de l'État. C'est indispensable et peut-être pas si court. J'en profite pour témoigner notre reconnaissance à toutes les forces de sécurité de la Vienne, la gendarmerie, auprès du colonel Philippe-Alexandre Assou, la police, autour du directeur interdépartemental de la police nationale, Muriel Roux, et aussi aux sapeurs-pompiers du SDIS, autour de leur président Benoît Couclet et du colonel Marc Auro. Toutes ces politiques, nous les mettons en œuvre grâce aux équipes qui nous entourent et à vous tous, chers agents du département, je veux vous dire merci.
Merci de votre engagement et de votre mobilisation, car vous êtes la ressource la plus précieuse de notre collectivité. Sous la direction générale de Jean-Luc Pouget et des 5 directeurs généraux adjoints, Marion Andro-David, Mélanie Dubé, Franck Fauquenberg, Olivier Roussary et Cédric Chauvet. Avec vous, nous créons les conditions d'un service public efficace et proche de nos habitants, structuré autour d'un maillage territorial qui permet d'assurer notre présence dans toute la ville. Nous avons plus de 100 points d'accueil pour répondre aux sollicitations de nos concitoyens, au plus près de chez eux. Ensemble, nous faisons vivre un service public du quotidien qui accompagne les habitants à tous les âges de la vie et qui s'adapte aux besoins de chacun. Vous êtes en première ligne, au contact de la population et visible sur le terrain. Vous êtes les ambassadeurs de notre département, mais aussi les observateurs privilégiés. Je sais pouvoir compter sur vous comme force de proposition et d'action pour nous aider à mettre en œuvre nos politiques publiques, car elles doivent s'ajuster au plus près des réalités du terrain. Solidarité, éducation, route, aménagement du territoire, numérique, agriculture, environnement, culture, sport. Chaque jour, vous êtes 1600 mobilisés au service des habitants de la Vienne. Je suis très fier de votre engagement au quotidien et fier de présider cette belle institution. Soyons fiers du chemin parcouru ensemble depuis plus de 3 ans. Merci à tous. À vous, les forces vives de la Vienne, chers partenaires, dans ce moment charnière, il nous appartient, tous ensemble, de regarder vers l'avenir avec lucidité, responsabilité et détermination. Nos équilibres financiers sont plus fragiles que par le passé, mais notre détermination à servir la Vienne et ses habitants demeure intacte. Nous resterons fidèles à nos missions prioritaires, protéger les plus vulnérables, accompagner nos jeunes, investir pour l'avenir et maintenir une dynamique qui profite à tous. Cela implique de poursuivre nos investissements, même si nous devrons forcément les échelonner dans le temps. Nous continuerons à nous battre pour l'attractivité de la Vienne, pour apporter de l'activité économique, maintenir des emplois et créer des richesses sur nos territoires. C'est juste essentiel. Face aux difficultés, nous avons 2 attitudes possibles, le repli ou l'action. Et nous avons choisi l'action. L'action collective, portée par une détermination commune à surmonter les épreuves. Nous le devons à tous ceux qui nous ont fait confiance, ils comptent sur nous. Dans ce moment crucial, aussi difficile qu'exigeant, chacun doit prendre ses responsabilités, notamment au sein de notre Assemblée départementale. Ce soir, devant vous, devant la Vienne, notre majorité prend les siennes et je sais pouvoir compter sur nos oppositions. Alors, loin de nous abattre, ces vents contraires doivent nous pousser à redoubler d'efforts, d'imagination, de courage et de bon sens. C'est dans l'adversité que se révèle la solidarité d'un territoire, la résilience d'un département et la détermination des femmes et des hommes qui vivent. Chers amis de la Vienne, chers élus, chers collaborateurs, chers partenaires, vous êtes ces femmes et ces hommes qui font battre le cœur de la Vienne. Et en ce jour d'épiphanie, j'aimerais que nous ayons une pensée pour 2 jeunes de la Vienne, Edgar Pierre et William Rosamond, meilleurs apprentis de France en boulangerie, qui se sont rendus aujourd'hui à l'Élysée pour couper la galette avec le président de la République. Voilà 2 jeunes qui font la fierté d'un territoire. Soyez fiers de votre département, soyons fiers de la Vienne. Très belle année à tous et vive la Vienne!